Bonjour, je suis Aurore Harmonie et je te souhaite la bienvenue à notre école de santé mentale et de bien-être des jeunes femmes. Parler de l'acceptation de soi et du conflit de soi. Souvent, on est confronté à ces deux réalités entre accepter qui nous sommes et être en conflit avec qui nous sommes. Le conflit de soi peut venir du fait qu'on ne se trouve pas assez dans l'environnement dans lequel on évolue et nous allons en parler. On va commencer par deux tendances qu'on connaît très bien dans le jargon de la jeunesse aujourd'hui et aujourd'hui de plus en plus dans notre société. C'est l'introverti et l'extraverti. Deux tendances qui semblent être tellement opposées que souvent on se compare et souvent on a l'impression que c'est telle tendance qui est meilleure à l'autre. L'introverti, si on le définit simplement, c'est quelqu'un qui est replié vers l'intérieur. Il est poussé à la réflexion, à l'écoute, au ressenti, à l'observation. Il prend son temps pour prendre des décisions. Il a un esprit critique et analytique. Et l'introverti, il est poussé vers l'extérieur. Il faut qu'il soit en action, il faut qu'il connecte, il faut qu'il soit en relation, il faut qu'il pose des actes concrets. C'est quelqu'un de très souvent joyeux, charismatique de l'extérieur, tandis que l'introverti passe pour un timide qui n'en est pas. Parce que la Bible dit que Dieu ne nous a pas appelés à être timides, mais il nous a donné un esprit de force, de courage et de sagesse. Alors, on a souvent donc ces deux tendances qui semblent s'opposer et les introvertis souvent se sentir dans certains milieux et en général dans nos milieux africains, comme on va dire à l'enfant, mais pourquoi tu es calme comme ça? Il faut te réveiller un peu, surtout les hommes. Un homme n'est pas comme ça. Il faut te défendre. Moi, je me rappelle qu'à l'école, j'étais vraiment pas douée à me défendre, mais vraiment pas. Et des fois, ta mère te renvoie dans le conflit. Il faut aller rendre, on t'a tapé, il faut aller rendre, etc. Et c'est dans ça qu'on finit par apprendre à l'enfant qu'en fait, sa tendance n'est pas normale. Et c'est ce qui est souvent, dans certains cas, la source du conflit avec soi. Donc, on a l'impression que qui on est n'est pas en adéquation avec qui on devrait être. Donc, on finit par penser qu'on devrait être ce qu'on n'est pas et ça crée le conflit plutôt que l'acceptation de soi. Mais heureusement, la Bible nous donne des réponses à tout. Moïse est un homme qui a une grâce spéciale. Lorsqu'il naît, il y a un ordre qui est donné de tuer tous les enfants de sa génération de 0 à 2 ans. Mais Moïse est sauvé des eaux et d'ailleurs son nom l'explique bien. Il grandit dans un contexte qui n'est pas le sien. Il finit par s'en rendre compte certainement et il développe un désir de sauver son peuple. Seulement, il est confronté à plusieurs réalités. Le premier, c'est qu'il est adopté de la famille dans le pays de ceux qui maltraitent les siens. Et puis, Moïse a un handicap. Le handicap de Moïse, c'est qu'il ne sait pas s'exprimer. Mais c'est ce Moïse que Dieu va utiliser en disant « Fais sortir mon peuple, va délivrer mon peuple ». Moïse commence, on voit chez Moïse le conflit avec le soi parce qu'il dit à Dieu « Mais pourquoi moi en fait ?» Ça c'est moi qui le dis comme ça. « Pourquoi moi? Je ne sais pas parler. » Et le Seigneur dit « Si, tu iras parce que c'est toi que j'ai choisi. » Et c'est ce que le Seigneur veut te dire. Peu importe ta tendance, extra, intraverti, Dieu t'a choisi pour une mission. On l'a dit au précédent podcast, Dieu nous a réservé à tous une mission. Et ton tempérament correspond exactement à la mission que Dieu t'a donnée. Et donc, il a fallu que Dieu convainc Moïse et envoie son frère Aaron, etc. pour que Moïse se dise finalement tout compte fait, on va accepter. Dieu ne se trompe pas, hein, je vous assure. Il fait toutes choses pour un but. On a Pierre qui est fougueux. Non, à Dieu ne plaise, tu n'iras pas sur la croix. Alors que quelque temps avant, il avait dit tu es le Fils, le Dieu, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais Dieu a coopéré aussi avec Pierre. Et d'ailleurs, ça a été aujourd'hui celui qu'on représente comme le père de l'Église, bien que ce soit le principal apôtre. Donc, Dieu compose avec qui nous sommes. Maintenant, pour ne pas être en conflit avec soi-même, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord se découvrir et aller demander à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Apparemment, on m'impose d'être extraverti et je ne sais pas l'être. Est-ce que c'est moi qui ai un problème ou bien il y a quelque chose à débloquer, à travailler? Premièrement, il faut d'abord se découvrir qui je suis, ses forces et ses faiblesses, les exposer au Seigneur et travailler sur les faiblesses en disant c'est peut-être ça qui me limite parce que l'introversion aussi peut être une séquelle d'un traumatisme, d'une blessure. On t'a brimé dans l'enfance, je ne sais pas si vous connaissez, on t'a un peu martyrisé dans l'enfance et tu as fini par te replier sur soi. Donc c'est peut-être pas réellement que tu es introverti, mais l'expérience de l'enfance t'a emmené à être replié sur toi. Mais il y en a qui le sont réellement. Donc il faut déjà savoir d'où vient cette introversion et puis travailler sur soi, sur des choses qui te limitent. Peut-être que tu es d'une introversion qui a du mal à s'exprimer. L'introverti, ce n'est pas qu'il ne s'exprime pas, mais il prend son temps, par exemple, pour s'exprimer. Mais il y a plusieurs formes d'expression. Tu peux le faire par écrit, tu peux le faire à ton rythme, alors que l'extraverti va couper la parole, va. Toi, tu peux le faire posément, mais tu as le droit à la parole.
C'est pas parce que tu es introverti que tu n'as pas le droit à la parole. Donc, va vers Dieu, discerne, cherche à comprendre qui tu es, comment il te voit, comment Dieu te voit, quelles sont tes forces et tes faiblesses, travaille sur tes faiblesses et puis accepte-toi. Parce que le conflit avec soi est une pression, est un stress inutile. Mais l'acceptation de soi t'emmène à devenir la meilleure version de toi-même. La dernière chose dans laquelle je vais te mettre en garde, c'est la comparaison, s'il te plaît. On est unique aux yeux de Dieu. Dieu a créé l'homme selon son image et à sa ressemblance. Et chacun de nous porte l'ADN de Dieu. J'ai envie de dire une image, porte un caractère de Dieu. Tu vas voir des gens, je l'ai dit dans un précédent podcast, c'est la sagesse. Quand tu le vois, tu dis « Oh, quelle sagesse !» L'autre, c'est l'intelligence. L'autre, c'est l'audace. L'autre, c'est le courage. L'autre, c'est la force, comme Samson. Chacun, Salomon était sage, Samson était fort. David était un guerrier, il avait le courage. Chacun a sa particularité. Donc, ne te compare pas parce qu'en te comparant, tu rates de découvrir la merveilleuse créature que tu es. David l'a dit, je te loue Seigneur dans le psaume 139 de ce que je suis une merveilleuse créature. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alors ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu en arrives, que tu dises Seigneur, je te loue parce que tu te seras miré dans les yeux de Dieu. Tu auras réellement découvert qui tu es et que tu en arrives à dire mais finalement Dieu m'a bien fait. Hein? C'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai accepté que j'étais introvertie et qu'après je me suis découverte aussi un peu extravertie et qu'après j'ai fini par découvrir qu'en fait on appelle ça de l'ambiversion, c'est-à-dire un peu intro, un peu extra qui se rencontrent, mais comment j'ai fini à gérer ça, c'est que j'accepte les rythmes. Quand je sens que j'ai besoin de rentrer à l'intérieur pour me ressourcer, je rentre, je suis à l'écoute de moi-même. Quand je sens que c'est la saison où j'ai besoin de donner, je le fais. Et à chaque fois que je le fais, conduit par le Saint-Esprit, c'est toujours bénissant, soit pour moi-même, soit pour les autres, et c'est Dieu qui est glorifié. Alors, accepte-toi pour que le Seigneur soit glorifié à travers toi. Que Dieu te bénisse. Je te donne rendez-vous au prochain podcast. Que Dieu te bénisse.